Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel nous allons voir le flou de mouvement. Qu'est-ce que le flou de mouvement? Eh bien, tout simplement, il s'agit de l'application d'un flou pendant le mouvement. Voici un exemple à l'intérieur de la composition flou de mouvement final. Alors comme on peut voir, les pales du ventilateur non seulement bougent-elles, mais elles bougent avec un flou qui imite ce qu'on pourrait voir naturellement dans notre environnement. Si je pèse sur ma barre d'espacement à nouveau pour arrêter l'animation et que je l'avance manuellement, on peut voir qu'effectivement, sur chacune des images de l'application, les pales, elles sont bel et bien floues. OK. Donc, comment créer ce type d'effet? Allons maintenant dans la composition nommée test. J'ai créé tout simplement dans cette composition-ci un cercle qui se déplace de gauche à droite, et ce, sans mouvement, sans flou de mouvement. Donc on peut voir ici que le cercle se déplace tout simplement, et si j'active l'animation manuellement avec le curseur, on peut voir que sur chacune des images, il n'y a aucun flou. Alors, il n'y a rien de plus simple, il s'agit tout simplement de cliquer sur cette icône-ci. Donc, sur le calque correspondant, nous cliquons sur l'icône des trois petits cercles parce qu'il s'agit effectivement de l'icône de flou de mouvement. Et là, automatiquement, donc ici, l'effet de flou de mouvement est appliqué au calque dont l'option bouger est activée. Et là maintenant, comme on peut voir, sur chacune des images, un flou de mouvement est appliqué, excepté sur la première et sur la dernière, bien évidemment. Et là maintenant, si j'active l'animation à l'aide de la barre d'espacement, nous avons donc maintenant une animation dans laquelle le cercle se déplace de gauche à droite avec un flou de mouvement. Recréons ceci avec notre ventilateur maintenant. Donc, rendons-nous à l'intérieur de la composition nommée flou de mouvement, Affaires. Et là, maintenant, je vous invite donc à aller à l'intérieur du calque ventilateur, d'ouvrir le calque ventilateur, ensuite d'ouvrir le bouton Contenu, et ensuite de repérer Pales. OK? Donc, nous travaillons présentement avec un type de calque qu'on appelle un calque de forme. Les calques de forme sont plus ou moins complexes et nous allons voir ceci dans le prochain tutoriel. Mais pour l'instant, simplement repérer le calque pâle à l'intérieur du calque ventilateur et à l'intérieur du calque pâle, nous allons donc l'ouvrir. Ensuite, ouvrir la propriété transformer pâle. Et là, maintenant, tout simplement, donc, activer le cadran, le chronomètre de la propriété rotation. Donc, le chronomètre de la propriété rotation de transformer pâle de pâle dans ventilateur. Vous voyez là ce que je vous ai déjà dit, à un moment donné, ça peut commencer à être complexe. Donc ici, le chronomètre, il est activé. Automatiquement, ça nous a créé une image clé au début de notre animation. On se rend à la fin de l'animation. Et là maintenant, on pourrait, par exemple, écrire comme premier chiffre, souvenez-vous ici, le premier chiffre indique le nombre de tours voulus, tandis que le deuxième indique le nombre de degrés voulus. Donc nous, si par exemple nous voudrions 3 tours pendant l'animation, on écrit 3. Alors voilà maintenant, si j'enclenche l'animation, ça va nous donner ceci. All right. OK, il fallait juste que mon ordinateur se déniaise un petit peu. Voilà, donc on peut voir présentement qu'il n'y a aucun flou de mouvement. Si je mets pause à mon animation et que je l'active manuellement, on peut voir qu'effectivement, donc, il n'y a aucun flou sur aucune des images. Alright. Donc maintenant, comme on a fait plus tôt, nous allons nous rendre donc sur le calque. Nous allons activer flou de mouvement. Et maintenant,
en effet, nous avons un flou sur chacune des images. Et si j'active l'animation encore une fois, voilà qui est fait. Donc nous avons maintenant un rendu beaucoup plus juste, beaucoup plus représentatif de ce qu'on pourrait voir réellement dans notre environnement. Donc que ça soit un mouvement de pneus, un mouvement de pale de ventilateur ou toute autre chose à laquelle vous pourriez penser qui exigerait un flou de mouvement, ça serait une bonne idée. Mais évitez de mettre des flous de mouvement sur toutes les propriétés, sur tous les mouvements ayant une propriété de changement de position. Ça va pas tout le temps bien avec tout. Je vous le dis tout de suite, là, le flou de mouvement, c'est beau, mais seulement sur les choses qui le demandent. Plus souvent qu'autrement, ça ne nous donne pas un beau résultat, comme par exemple un personnage qui bouge, on ne veut pas le flou de mouvement. OK, donc pensez-y. Faites des tests. Si vous voyez que le résultat n'est pas beau, ben désactivez-le. Moi, je pense qu'habituellement, ça va plutôt bien pour les trucs qui tournent en rond, comme ce que je viens de nommer. Alors, ceci dit, voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci beaucoup et bonne journée.